Bonjour à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouveau test, oui, d'un produit, mais tu vas voir, magique. T'es prêt? On est parti. Alors le produit magique, le voici. Alors non, ce n'est pas le carton, mais bien ce qu'il contient. Dedans, tu y retrouveras ce qu'on appelle la lampe d'Aladin. Alors non, pas celle-là, non. La lampe d'Aladin dont je te parle, c'est celle-ci. On va ouvrir ensemble le carton. Ça fait un moment que j'avais envie de tester ce produit, cet équipement plutôt. Donc comme tu vois ici, kit rénovation phare qui vient de la boutique JPLVAD. Celui-ci donc c'est le kit qui fait 40,95 €, qui t'est livré donc avec son carton. Tu en as un autre qui est livré avec la mallette, mais malheureusement il était indisponible. Donc tu as une notice totalement compréhensible dans son état initial, hein, comme tu peux le voir. Nous sommes tous bilingues chinois. C'est pour ça que du coup, ils ont fait les choses bien. En fait, ils t'ont mis une notice toute simple, basique, ce que le carton, le kit comprend et comment l'utiliser. Tu as du coup 5 feuilles de papier à poncer, 180, 320, 500, 800, 1002. 180, 320, 500, 800, 1002. Donc, on a bien les 5 feuilles. Avec les feuilles de papier à poncer, tu as ceci. Donc, c'est la cale à poncer, qui est quand même assez grande. Alors avec l'endroit un petit peu mou ici, donc qui va aller en contact du phare, parce que tu as compris, on va faire une rénovation phare. Ensuite, donc tu as ceci, le récipient en aluminium, donc qui est la base de la lampe d'Aladin. Donc tu vas tout simplement venir y verser ton produit dedans, et dans l'anse, tu as ici l'endroit pour brancher l'alimentation. Pour ce faire, deux solutions. Tu as le branchement allume-cigare comme tu vois là. Donc ça peut être pas mal si tu es en déplacement ou à l'extérieur ou que tu n'as tout simplement pas de prise secteur chez toi. Ou sinon, dans le carton que tu vois là, tu as la prise vraiment secteur. Alors moi, c'est celle que je vais utiliser parce que je suis dans mon garage. Ceci vient là. Ensuite, tu as double buse. On va dire que ce que tu vois là, la forme fait penser à la lampe d'Aladin, d'où le nom. Donc tu vas venir, bien sûr, mettre sur le récipient en alu. Au préalable a été mis le joint que tu vois là, donc un pour ici et un pour lui. Une deuxième buse que tu vas mettre de la même façon, ça va te servir tout simplement pour des endroits un peu plus précis, parce que comme tu vois, le tube est un peu plus flexible. Alors moi, je pense que c'est tout ce qui est ou une forme spécifique de feu, de phare, ou tout simplement les clignotants, tu vois, les clignotants sur le côté ou les clignotants en dessous des rétroviseurs. Donc tu es quand même un peu plus précis, en sachant que moi je vais partir sur cette forme-là parce que Aladin quoi. De fourni également, tu as un petit scotch de masquage, donc qui est quand même très fin. Et bien sûr, alors le produit, un flacon de 600 ml de polymérisation. Alors je vais te croire sur parole parce qu'en fait, j'ai absolument aucune étiquette. Ça ne me dit pas qu'est-ce que c'est le produit, les recommandations d'usage. Pour le coup, c'est une bouteille en alu qui est bien fermée. Alors je te prie de croire que dedans, c'est pas du bio, hein. Donc ça doit être un liquide bien chimique, donc j'aurais peut-être aimé inflammable, attention, projection pour les yeux, les muqueuses, la peau, risque de brûlure. C'est le produit qu'on va venir verser donc du coup dans la lampe. Je te dis donc un produit de polymérisation, oui, parce que tout simplement ce système donc est appelé la lampe d'Aladin ou autrement appelé rénovation par polymérisation ou rénovation à la vapeur, parce que tu verras que quand on ajoute un petit peu de produit là-dedans, on va attendre que ça chauffe, l'espèce de petite ébullition va créer une sortie ici de gaz, comme de la vapeur, d'où le nom. Et tada! Voici la bestiole. Donc ceci est un phare de 206 et je t'avoue que j'ai été le chercher à la casse. Donc d'ailleurs je salue mon ami Joël de la casse de Bastia qui me l'a chaleureusement trouvé avec le critère principal étant je veux un phare pourri. Donc jauni, opaque, ternier, ce que tu veux. De l'IPA, de la marque que tu souhaites, une microfibre et... Alors voilà, le phare est dégraissé à l'IPA, donc je te montre vraiment de près. Comme tu vois, il est jauni, il est terni, il ne brille pas des masses. Ah, voilà quoi. Donc, et je te fais écouter polycarbonate, hein, pas du verre, hein, sinon ça n'aurait pas marché. L'étape suivante, toi à la maison, si tu fais ça sur un phare bien sûr de ta voiture, donc qui est posé et pas démonté, tu vas venir te munir de ceci.
donc du scotch de masquage, pour autour du phare, protéger la carrosserie. Je te conseille d'ouvrir et de lever ton capot, c'est toujours ça de moins que tu auras à protéger. Et ensuite, donc tu t'attardes bien sur les côtés qui sont en contact du coup avec la carrosserie. Pourquoi? Pour deux choses. La première, c'est de ne pas venir poncer la carrosserie quand tu vas poncer ton phare. Et dans un deuxième temps, ne pas venir mettre le produit de polymérisation sur la carrosserie. Moi, c'est un phare qui est démonté. Je vais me servir également de ceci, mais tout simplement pour te faire un magnifique 50-50. Donc je vais me garder la partie la plus large à travailler et je vais te garder la partie un peu pointe de témoin. Allez, on va partir de là, je pense qu'on est pas mal. Je mets ce scotch là parce que je veux voir la qualité en fait. Je veux voir si ça tient vraiment au ponçage ou pas. Le avant sera ici et maintenant on s'attaque à l'après. De quoi as-tu besoin maintenant? D'un ciseau pour venir couper les feuilles qu'on t'a fournies. T'as qu'à la poncer, on va utiliser celle du kit. Et ensuite, les 5 feuilles. Ensuite, 320 ou 180. Mais en fait, tu vas forcément utiliser l'un des deux. En sachant, je te rappelle que si tu l'as loupé, j'ai utilisé le 400 sur le phare du berlingot. Donc je te remets la vidéo juste ici, j'en profite si tu l'as loupé, je t'invite à aller la voir. C'était tout simplement un ponçage comme tu le connais, avec un polissage à la fin. Donc là, on va s'attaquer qu'au ponçage. Et il est impératif de commencer bas. Pourquoi? Parce que tu dois venir attaquer la première couche. Et si tu commences vraiment trop gentil, tu vas rien faire, tu vas juste te caresser. Mais tu n'auras pas un résultat proche du neuf. Donc il est impératif de commencer au plus bas. Donc 180 ou 320. Après, il faut voir aussi, il faut savoir reconnaître l'état de ton phare. J'estime que là, c'est un phare qui est vraiment en très piteux état, qui vient dans la casse. Il est quand même très flou, jauni, bref, qu'il est moche. Et puis de toute façon, je vais te montrer qu'on peut attaquer en 180 sans pour autant massacrer ton phare. Le plus important, peu importe que tu commences en 180 ou au 320, est l'étape de remonter. Il faut remonter progressivement pour affiner au fur et à mesure ton travail. Si tu passes du 180 ou même du 500 au 2000, zéro, résultat zéro. On va avoir encore des traces de ponçage. Donc moi, je vais commencer au 180 et après, je vais monter au 320, 500, 800, 1002, voire 2000. Alors par souci d'économie, je me demande comment je vais couper en fait la feuille et j'ai envie de te dire que si tu fais comme ça, tu calibres un peu, je te montre, en calibrage, il va à peu près 4 fois la cale. Du coup, tout simplement pour faire un marquage, j'ai plié le papier en carte et maintenant, j'ai plus qu'à découper. En fait, ça donne ceci. Donc ce que je te conseille de faire, parce que tu n'as pas les encoches, tu vois, ici, pour rentrer en fait le papier, alors ou tu mets un coup de cutter pour la créer, ce que j'ai déjà fait sur d'autres cales, ou sinon tu viens tout simplement plier et du coup il est assez large pour que tu viennes le tenir. Ce genre de phare un petit peu, on va dire droit, plat, s'il était toutefois un peu plus courbe, je pense que j'aurais du mal avec cette cale. Il aurait fallu juste en prendre une plus petite. Idéalement, ce serait bien de le faire à la machine, mais je vais vraiment utiliser tout ce qui est dans le pack. Là, en l'occurrence, on te conseille de faire un ponçage à sec. Alors pourquoi? On se laisse penser que, en fait, quand tu mets de l'eau, tu mets en fait un lubrificateur, tout simplement, donc ça va venir glisser plus facilement. Mais on peut se dire également que du coup, c'est moins abrasif, tu vois. Donc un ponçage à sec, pour moi, ça va plus attaquer, voire peut-être même chauffer la surface et donc être plus efficace. Allez, on est parti. Pour poncer, franchement, pas de sens spécifique. Évite le circulaire parce que c'est difficile ensuite à ravoir, mais vas-y, horizontal, vertical et feu. Le but du jeu, c'est vraiment de rendre le phare, quand tu vas le toucher, en fait, que tu ne sentes plus d'aspérité ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit lisse, doux, comme des fesses de bébé. Alors le fait que ce soit démonté, c'est bien et c'est pas bien. Donc c'est bien pour toi parce que tu vois que le phare, mais pour moi du coup ça me demande un effort supplémentaire parce qu'il faut le tenir. Alors que toi ça ne bougera pas, donc tu auras peut-être un mouvement plus efficace que moi. Tu vois, je te montre déjà sur le papier. Tu vois, donc on vient enlever la première couche de polycarbonate et comme tu vois, c'est du marron qui vient, c'est du polycarbonate sale. Donc on continue, et puis quand tu vois que ton papier il est trop saturé, donc qu'il devient lisse, qu'il accroche plus au doigt, tu changes, tu remets notre feuille. J'enlève la cale et je viens juste poncer au doigt, ce que je te déconseille de faire. Ponce toujours à la cale, comme ça tu as un ponçage uniforme, mais juste pour le dessus là. Donc je te montre la tronche de la première feuille. Alors je pense qu'au 180 on va s'arrêter là, mais franchement c'était pas du luxe de commencer à 180. On va poursuivre avec le 320. Je te montre du coup pareil, le papier 320,
lors du ponçage. Déjà d'aspect général, tu peux voir qu'on est sur quelque chose déjà ici de plus blanc, qu'ici qui est quand même plus jaune. Et toujours pareil, le contrôle à la main, tu contrôles que ça reste lisse. Je vois que je vais mettre encore un petit coup ici, tu vois, je sais pas si tu vois, c'est pas bien poncé, c'est encore un petit peu jaune. Donc je reprends mon 180. Ensuite, je viens remettre mon 320. Donc maintenant, bien sûr, on continue dans l'étape de remontée, comme je t'ai dit, donc dans le but, bien sûr, d'affiner au fur et à mesure le ponçage. Donc pour ce faire, troisième étape, le 500. Je te demande déjà de regarder l'état, rien quand on passe horizontal. Maintenant, on continue avec la verticale. Tadam! Et encore une fois, tu vois bien la différence qui commence à apparaître en termes de jaunissement. On poursuit bien sûr avec le 800. Comme tu vois là, on commence à réavoir en fait une poudre blanche. Alors qu'en comparaison, regarde le 180 du départ. Regarde, tu vois la différence de couleur, de poussière, de polycarbonate. Quand même fou, hein. Pour le coup, je trouve que le scotch il tient bien, hein. Là il roule, mais c'est celui que j'ai mis au-dessus, donc scotch sur scotch ça tient moins bien. Par contre sur le phare, le premier il a super bien tenu, donc s'il tient autant sur la carrosserie, on est bon. On finit avec les feuilles fournies dans le kit avec le 1002. Donc là on est déjà quand même relativement très lisse. L'optique déjà a blanchi et à flouter, et c'est ce qu'on veut, hein, que ça devienne terne de ce sens-là, mais blanc. Alors, parce que tu sais que je suis vraiment une crispée de la finition, que j'aime que les choses soient bien faites jusqu'au bout, je vais prendre donc une de mes feuilles à moi, donc tu vois du 2000 comme je t'avais dit. Oh, alors déjà là, ce que je peux te dire, c'est qu'avec le 2000, ça glisse, mais oh là là, c'est d'une douceur. Oh. Franchement, il n'y est pas, mais d'entrée de jeu, je te le dis, fais-le. Envisage-le 2000. Pour finir, oh là là, cette douceur. Dernier dépoussiérage et dégraissage. Je te montre déjà l'aspect. Poncé et pas poncé, hein, bien sûr. Hein. Donc, c'est très très beau. En sachant que de toute façon, c'est comme pour tout, c'est la préparation qui va venir définir le résultat en fait final. Allez donc, juste pour le fun, pour te montrer vraiment la couleur, 180, le 320, le 500. Donc tu vois là déjà sur les deux premiers, on a bien attaqué, donc on a enlevé le plus gros du terne, du jauni, du marron. Ensuite à partir de 500, on retrouve cette poudre quand même relativement plus blanche du polycarbonate, le 800, le 1002 et pour finir le 2000. Comme tu vois, il n'y a quasiment plus rien à enlever ici, donc on était bien. Et maintenant, on va s'attaquer donc à la dite polymérisation par la lampe d'Aladin. Avant toute chose, avant d'utiliser peu importe le produit en fait chimique, donc là en l'occurrence avant d'utiliser la lampe d'Aladin, mes recommandations c'est de porter ce qu'on appelle les EPI, à savoir équipement de protection individuelle. Donc comme tu le vois déjà des gants, alors ça c'est le b.a-ba. Moi je fais rien sans gants, d'une parce que mon métier veut que mes mains soient en bonne santé et également pour le detailing. Hein. Si tu as des mains foireuses, si tu es blessé ou quoi que ce soit, tu vas pas être aussi efficace, je te prie de croire. Ensuite, masque, le petit FFP2 hein, que tu connais, qui normalement tu possèdes et que tu as l'habitude de porter. Et puis pour terminer, les lunettes. Tu fais comme tu veux, si tu veux te cramer la gueule, tu te la crames. Moi non, je tiens à ma visio, à mes yeux, à mes poumons, à mes muqueuses en général, donc hors de question que j'inhale un quelconque produit ou du moins à l'ouverture que je m'en foute dessus. Bien, revenons à notre lampe d'Aladin et son produit de polymérisation que tu vois là. Donc dans un premier temps, je suis venue donc faire une petite installation. Je te conseille une rallonge parce que comme tu vois, le fil est pas bien long. Donc une rallonge pour pouvoir brancher en fait ta prise 12 volts qui t'est fournie avec la tête que tu vas venir entrer dans l'anse parce que sache une chose, tu ne pourras pas débrancher la lampe. Il faut qu'elle reste branchée quand tu travailles, sinon tu perds en chaleur et ça ne marche plus. Donc même si tu es équipé de moult prises, je te conseille quand même la rallonge. Ensuite, il te faut le récipient dans lequel tu vas venir mettre le produit et qui chauffe. La tête que tu as choisie, donc moi j'ai pris celle-ci parce que qui dit lampe d'Aladin, je veux cette forme. Et puis donc le produit. Alors le produit, on va l'ouvrir ensemble. D'où mes équipements, hein, parce que tu vois, tu comprends bien que là du coup, c'est important. Oh putain, rasmaudite. Ah, vas-y, ça fait super mal au doigt. J'ai pas envie de m'escampter comme ça. Hein. Voilà, donc hop là, c'est toujours mieux. Ok, donc ça, première sécurité, enlever.
le bouchon et forcément la deuxième sécurité. Et en fait, c'est en enlevant ça que tu as un sacré risque de t'en foutre sur la gueule. Je vais essayer de minimiser le splash. Donc en fait, je viens mettre juste une microfibre autour et je vais tirer. Oh. Ah ben, ça c'est parfait. Ça c'est nickel. Comment te dire? Ça va être coton pour l'ouvrir du coup. Prête à me voir stradier? Tu es prêt? Allez, hein, forcément, ça pouvait arriver qu'à moi, ça. Oh, il vient pas, hein? Ah, tu sais quoi? Bouge pas. C'est quoi qui vient? C'est tout. Ah, c'est vraiment du plastique chinois, je te le dis. Hein. Quand t'es infirmière, t'es toujours équipée. T'es toujours bien équipée. Bon, ouais. Maintenant, oui, je remets la protection, voilà. Le produit est bleu. Enfin, ça a bleuté le bouchon. De bouchons de très bonne qualité du coup plastique. Donc ils disent de mettre à peu près 100 ml. Normalement je pense que c'est 100 ml pour 2 feux. Écoute, on va les mettre quand même, au pire on les retransvasera dedans, mais on va pas mettre à peu près, on va mettre précisément 100 ml. Donc on va venir en mettre à fond. Ça me paraît énorme pour un phare. Mais bon, allez, je viens fermer déjà pour pas que le produit s'évapore. En tout cas, je vais te dire que personnellement, la couleur du produit me plaît beaucoup. Hein. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me plaît. Donc 100 ml de produit, ça fait visuellement, de l'extérieur, c'est comme si j'étais là. Donc à peu près un quart. Ensuite, tu viens mettre, en ayant pris le soin de mettre le joint, comme je t'ai dit, le couvercle. Tu le rentres bien. T'as pas intérêt de casser. Hein. Voilà, tu vérifies. Puis tu l'orientes, hein, parce qu'on va le tenir comme ça. Donc tu vois, mets bien le bec par là. Et avant de le brancher, je vais faire la place, je vais tout débarrasser et remettre le phare dessus. Juste comme ça, à titre informatif, j'ai sniffé ce qui reste là-dedans. Donc c'est-à-dire, comme tu vois, 3 gouttes. Eh ben mon gars, ça sent fort, hein. Ça sent chimique et franchement, j'ai pas envie de délaner les vapeurs. Donc je suis dans mon garage ouvert. Je te conseille de faire ça de toute façon pour les poussières de ponçage, soit dans un endroit aéré. Et là, pour le coup, pour ça, ouais, soit dans un endroit bien ventilé. Hein. Allez, maintenant, le phare est de nouveau en place. Donc c'est à ce moment-là que je viens brancher, comme je t'ai montré. Donc ici, la tête dans la lampe. Et on va laisser chauffer. Pourquoi j'ai fait ça en dernier ? Parce que quand le gaz va commencer à s'échapper, c'est là qu'il va falloir commencer à attaquer. Parce que si tu laisses trop diffuser, tu perds le produit tout simplement. Hein. Je vais laisser chauffer. Le récipient commence à chauffer de la base. Donc je vais contrôler ça. Dès que j'ai quelque chose qui apparaît, je te reprends. Est-ce que tu entends ? Il y a un léger crépitement. Et puis du coup, quand tu la touches, elle commence à être un peu chaude du bas vers le haut. Donc ça y est, j'ai dû attendre à peu près, je sais pas, 3 minutes, pas plus, pour que ça fasse l'espèce de vapeur. Donc je vais essayer de te montrer ça à la caméra. Tu le vois bien là, tu vois, ça flotte un peu. On te conseille d'attaquer du bas vers le haut, donc c'est ce qu'on va faire. J'adore. Oh mon Dieu, je le savais. Je savais que ça allait être miraculeux. Oh là là. Oh que c'est beau. Oh c'est beau. Oh là là. Regarde-moi ça. Easy. Par contre, je peux te dire qu'à travers le masque, ça pue quand même, hein, le produit. Hein. Vache. Ça sent pas bon, hein, mais qu'est-ce qu'il est efficace. Oh là là. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois? C'est magnifique. En fait, ça t'évite tout simplement une étape de polissage. Oh là là, c'est splendide, c'est merveilleux. Ce produit est merveilleux, cette technique est merveilleuse. Oh là là. Alors n'hésite pas à repasser, hein, parce que tu prends pas tout d'un coup forcément. Va bien dans les coins. Allez, je vais couper, parce que je vais pas utiliser du produit de trop. Et comme ça, on va voir ensemble la quantité de produit que je vais utiliser donc pour une moitié de phare. Déjà, mais excuse-moi, mais tu me vois quoi, tu me vois dans le reflet. Là, je me décale, tu vois plus mon reflet. Pourtant, je suis là, hein. Je suis là, et là, tadam, reflet, oh là là. Alors, cette impression d'avoir fait du covering, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression d'avoir mis un film jaune opaque. Je suis sur les fesses, vraiment. Et voilà le résultat en plein jour. Donc, avant, après. Alors maintenant vient bien sûr le moment de ranger tous les ustensiles dont le produit. Donc on va voir ensemble, on va venir voir ce qui reste du coup de produit dans la lampe. Et en fait il me reste
à peu près l'intégralité des produits. Hein. Ouais, il me reste encore ça, donc j'ai pas utilisé grand chose. Alors là, il est venu le moment de remettre le produit à l'intérieur de la bouteille, que tu as laissé refroidir bien sûr. Or, il me manque un ustensile, et non des moindres, ceci. Petit reproche dans le kit, il manque un entonnoir. Donc, hop, et tu prends, et tu viens remettre donc le produit, parce qu'on gaspille pas, et tu rebouches. Sur les 100 ml que j'ai mis, si j'ai utilisé 10 ml, c'est beau. On va considérer peut-être qu'avec 10 ml, tu dois faire un fard en entier. Il y a de quoi faire quand même, hein. Sur les 100 ml là, tu fais 60 fards quoi. Donc maintenant, je vais ranger tout ça, et puis je vais te montrer autre chose. J'ai prélevé donc 0,5 ml de produit avec une seringue en plastique, et je voulais te montrer qu'en fait, il faut éviter bien sûr d'en mettre du produit sur le polycarbonate pur. Hein. Donc regarde, voilà, j'essaie d'essuyer et bien sûr ça ne part pas. Hein. C'est le meilleur moyen en fait de tâcher et de ronger en fait ton optique. Donc fais gaffe à pas venir éclabousser du produit dessus. Autre chose, et sur la carrosserie, hein, donc ça c'est mon capot qui est plaqué au mur. Ça fait quoi? Ben on va voir. Hein. Là, je vois que ça s'évapore. Ben, sur la carrosserie, c'est venu pareil. C'est venu créer un voile. Donc, comme tu vois ici, donc c'est l'endroit de carrosserie sain où je n'ai pas mis le produit. Donc, un rond, on va dire, bien défini. Et tu vois que quand je vais monter là, tu vois, c'est légèrement un léger voile. Comme si j'avais pulvérisé du vernis. Évite de mettre le produit dessus parce que ça risque de ronger ta couche de vernis. Et maintenant, une dernière chose que je veux tester avec toi, c'est ceci. Et donc, c'est une céramique en spray du même type que tu peux trouver chez Enlex, la DC60, et que tu peux trouver la Cancoat chez Giant. Donc en fait, je vais tout simplement voir si on peut protéger immédiatement après avoir fait une polymérisation. Est-ce qu'on peut ajouter une céramique dessus? Parce qu'on dit que la polymérisation, c'est censé durer 2 à 3 ans. Mais d'autres disent aussi qu'au bout de 6 mois, ça rejaunit. Donc la seule étape pour éviter ça pour moi, c'est la céramique. Hein. Donc j'ai pas envie d'utiliser les petits sachets de Sonax que j'ai qui sont top. Je préfère les garder vraiment pour faire 2 optiques, voire 4. Donc là, vu que c'est juste une partie, je te propose qu'on se fasse ça ensemble et on voit s'il y a une réaction chimique ou pas. Donc, la préparation est celle du céramique, donc tu viens dégraisser à l'aide d'un IPA. Pour commencer la surface, on laisse bien s'évaporer. Tu secoues et tu viens pulvériser directement sur la surface à traiter, comme toute céramique en spray, et tu viens l'étaler. Donc on va mettre 1, 2, ça suffira. Tu prends le côté poil long et tu l'étales. Passe croisée. On laisse un petit peu sécher. Ensuite, tu tournes, poil court. Alors déjà, je regarde, je vois pas de réaction chimique. Hein. Ça vient pas ronger, rien du tout. Ça pompe pas. Bon, bah écoute, ça fait une bonne minute qu'elle est appliquée, donc je vais venir faire le buffing. Ben, il est beau mon fard, il n'a pas fondu. Alors, je vais te montrer ça de plus près et à l'extérieur. Donc comme tu peux voir, l'optique, celui-ci, a été poncé, polymérisé avec la lampe d'Aladin et je lui ai appliqué dessus une magnifique couche de céramique One de chez Fictech. Et comme tu vois, ça n'a pas flouté, ça n'a pas rongé, j'ai toujours de la belle brillance et au moins tu as un optique qui est protégé pour plus longtemps que ça. Hein. Donc le fameux toujours avant et le après. Hein. Bien écoute, en résumé, je suis conquise absolument par la lampe d'Aladin. Alors visuellement, de le voir par tes propres yeux, c'est fou. Je l'avais déjà vu faire, donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument que j'essaie cette technique. C'est fabuleux, c'est incroyable. Tu le vois, mais tu n'y crois pas trop en fait. C'est jusqu'à ce que tu le fasses toi de tes mains et c'est fou. Donc je le recommande à tout le monde. C'est vite fait, c'est assez économique. On va dire qu'avec le produit, tu dois faire une bonne 60aine de fards, alors on va dire une 30aine de paires. Donc top, c'est un gain de temps. En tout et pour tout, allez, ça a dû me prendre un petit quart d'heure. Ponçage, lampe et la céramique. Je pense que ça sera pas bien plus long pour 2 optiques. Hein. Tu en as facile pour 20 minutes, une demi-heure pour faire les 2, donc c'est vraiment top. Ça te retire l'étape de polissage, qui n'est pas l'étape que les gens préfèrent et surtout vous êtes nombreux à ne pas être équipés pour. Donc là dans le kit en fait tu n'as rien à fournir de plus hormis un papier grain 2000. Mais bon,
je réutiliserai sans problème. Je le recommande même aux débutants parce que c'est très facile. Il est temps pour moi de te quitter. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, même un petit pouce, un petit j'aime. N'hésite pas à partager pour faire connaître cette technique. N'hésite pas à commenter. Pose-moi toute question que tu veux. Et puis bien sûr, si c'est pas déjà fait, abonne-toi s'il te plaît. Plus on sera nombreux, plus je ferai de choses. Un remerciement tout particulier à un abonné qui m'a du coup envoyé gentiment ce kit. Je le remercie, il se reconnaîtra. Et dans un autre temps, je remercie bien sûr mes premiers tipeurs. Merci à vous. Vous retrouverez vos pseudos dans la description sous cette vidéo. Il est temps pour moi de te quitter. Je te remercie de l'avoir suivi. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, porte-toi bien. Fais attention à toi. Ciao, ciao. Ou aux 300 voix. Tu vas bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le pays. Lequel, le pays? EPI. Ah, ça va, j'ai compris. Ah ouais, du gabi, c'est bon. Comment on dit? On dit fuck. Double fuck et triple fuck.